Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Et en plus des épisodes classiques, je vous ai préparé des épisodes hors série pour cet été. Il y aura donc un épisode par semaine pendant tout l'été. Ces hors-séries sont apparus pour moi comme une évidence, voulant tendre aussi mon micro aux bénéficiaires de chiens d'assistance. Dans ce premier hors-série, je vous présente alors la jeune Capucine qui a 11 ans et est accompagnée au quotidien par son Wonder Mani, un chien d'éveil éduqué par Andy Chien. Porteuse du syndrome de West, Capucine rencontre par hasard un chien d'éveil à Disney et ça a été un déclic. Mais quel est le rôle d'un chien d'éveil ? Qu'apporte Mani à Capucine ? Avec sa maman, Géraldine, Capucine nous raconte comment Mani l'aide dans ses émotions et dans son quotidien afin de lui donner toujours plus d'autonomie. Géraldine nous explique aussi tout ce qui est désormais possible avec Capucine grâce à la présence de Mani, de la vie de tous les jours jusqu'aux soins médicaux. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes les deux, bonjour Capucine, bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien. Très bien. Bon. Je suis ravie d'échanger avec vous pour cet épisode un petit peu bonus sur mon podcast Futur Chien Guide, puisque je vais vous laisser vous présenter et puis on va parler d'un chien qui est à votre côté, mais qui n'est pas un chien guide d'aveugle. Alors pour commencer, Capucine, Géraldine, je vous laisse vous présenter toutes les deux. Je m'appelle Capucine, j'ai 11 ans. Je suis en CM1 et j'habite à Créteil et voilà. Très bien. Géraldine, tu veux te présenter en quelques mots ? Alors moi je suis la maman donc de Capucine, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants. Merci à toutes les deux en tout cas. Alors aujourd'hui, si j'ai souhaité échanger avec vous et qu'on parle de votre aventure, c'est que au quotidien, vous avez un Wonder Mani, comme il s'appelle. Alors c'est le beau Mani, qui est un Andy chien, oui, qui est aux côtés de la famille et plus particulièrement de Capucine avec qui on parle aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu aux sources, j'ai envie de dire, sur comment l'aventure avec Andy chien a démarré ? Est-ce que vous connaissiez Andy chien ? Comment vous avez découvert jusqu'au jour où Mani est arrivé à vos côtés ? C'est parce qu'on a rencontré une famille et du coup on s'est ouvert les yeux. Je sais pas On dire. a découvert Andy Chien à travers une association, mais j'avais déjà entendu parler d'Andy Chien comme ça dans des émissions, etc. Mais là, à travers cette association-là, on a pu rencontrer une famille d'accueil. Elle était venue lors d'un événement avec un Andy Chien. Mm-hmm. Et donc, on a eu un premier contact ce jour-là. Mais c'est vrai que Capucine était encore jeune. C'est-à-dire qu'elle devait avoir 4-5 ans, pas plus. Donc, on trouvait ça pour l'instant, à ce moment-là, encore trop jeune pour se lancer dans l'aventure. 1 ou 2 ans plus tard, nous sommes des fans de Disney. Comme moi. Et donc, nous sommes allés à Disney et on a rencontré pendant une queue, en fait, une famille qui venait juste de recevoir un chien d'assistance dit d'éveil. Donc, vraiment un chien qui correspondait totalement à ce moment-là pour Capucine. Quand on était dans la file, Capucine était assez stressée, enfin, elle était pas très bien. Pourtant, ce chien-là, qui n'était pas destiné à Capucine, l'a calmé pendant le temps d'attente et ça a été magique. Et du coup, on a échangé avec les parents. De là, ils nous ont donné donc le contact pour Andy Chien Bretagne, puisqu'il y a plusieurs pôles en France. Le lendemain, je les ai appelés et on a commencé à remplir le dossier. Parce que pour revenir aux quelques petites difficultés qui font de Capucine une jeune fille extraordinaire, ça fait quelques années que vous aviez capté que du côté de Capucine, il y avait quelques particularités. Alors, même pendant ma grossesse. D'accord. Donc, ça a été très compliqué. Voilà, pendant ma grossesse, j'ai toujours senti qu'il se passait quelque chose pour Capucine, qu'il y avait un problème. À la naissance, pareil, et sa maladie a été diagnostiquée qu'à ses 13 mois. D'accord. Mais ça a été toute une bataille parce que jamais on me croyait, enfin bref, ça a été tout un truc. Et on est tombé sur un super professeur à Trousseau, en fait, à Paris, qui, lui, a diagnostiqué Capucine en 10 minutes. Record. Et en 10 minutes, notre vie a basculé. Mais on était très contents parce qu'enfin, on avait trouvé ce qu'elle avait. Donc, elle a fait un syndrome de West bébé. Donc, c'est une forme d'épilepsie du nourrisson, mais qui entraîne du coup un retard moteur et mental.
Alors après, plus ou moins important en fonction des enfants. Capucine, on va dire, c'est plus un retard mental qu'elle a, Ok, avec des difficultés d'apprentissage. à son rythme. Voilà, son rythme et des émotions très particulières. Il y a souvent d'autres pathologies qui sont associées au syndrome de West. Mhm. Il y a des troubles autistiques quand même chez Capucine. Alors c'est léger, mais c'est quand même présent. D'accord, donc tout ça a fait que, au contact d'un handi-chien qui n'était pas le tien à l'époque, dans cette file d'attente à Disney, Ouais. il y a eu une vraie connexion qui s'est créée. Complètement. Il y a eu quelque chose et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit il faut qu'on se lance dans l'aventure, c'est parti quoi. Et toi, Capucine, c'était comment dans cette file d'attente? Qu'est-ce que tu as ressenti? Oh, je sais pas quoi Je sais dire. pas si elle se rappelle vraiment de ce moment-là. Tu t'en rappelles ou pas? Pas du tout. Je pense pas, ouais. Tu étais encore jeune? Oui. Je pense pas, mais on en a même gardé une photo, quoi, pour la petite histoire. Et c'est vrai que voilà, c'est ça qui nous a permis de nous lancer. Alors vous êtes lancé, t'as appelé immédiatement le lendemain en disant là c'est le moment, ça peut résoudre des choses, ça peut aider Capucine surtout. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cet appel? Alors donc on a reçu le dossier d'inscription. Mhm. On a tout rempli. Évidemment, on a expliqué la maladie de Capucine, etc. Une fois que le dossier est renvoyé, ils nous proposent donc un rendez-vous. Enfin, ils sont venus donc chez nous avec un handi-chien Mhm. pour voir, voilà, dans Ça, je me quel... rappelle. Ça, tu te rappelles. Oui. Dans quel univers évoluait Capucine pour, voilà, essayer de trouver au mieux le chien qui correspondra à Capucine, quoi. Donc, comprendre où elle dormait, quels étaient ses besoins, ses envies aussi, un petit peu. Ses habitudes. Voilà, ses habitudes, tout ça. Tu t'en souviens, Capucine, tu t'en souviens du coup de cette visite? Oui, ça va, je m'en souviens, mais je m'en souviens pas trop ce qu'on a fait. D'accord. Pourtant, on nous en a beaucoup parlé de ce rendez-vous, donc peut-être que là, comme ça, tu t'en rappelles pas. Mais Non. tu nous en avais parlé longtemps pendant cette attente. Et à la suite de ce rendez-vous-là, en fait, ça passe en commission. On est retenu ou non. Alors, c'est pas évidemment un concours, hein, c'est pas ça, mais le but, c'est que ça soit intéressant pour la personne qui le demande. Hein. Évidemment, il faut qu'il y ait quand même un but. Faut que ça apporte de l'aide à la personne qui le demande. Parce que c'est quand même un chien qui coûte cher à l'association, donc ils peuvent pas se permettre de le remettre, on va dire, à n'importe qui. C'est un peu comme du côté des chiens guides, on en parle souvent de ce dossier quand un déficient visuel demande un chien guide. C'est le même principe, il y a un gros dossier qui est rempli avec les habitudes, quelle va être la place du chien, pas physiquement, mais plutôt moralement dans la famille. Quels vont être aussi les trajets qui vont être faits avec ce chien. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt peu dynamique ou quelqu'un qui fait énormément de trajets et qui a une vie très dynamique pour, d'une part, comme tu le dis, cerner un petit peu quel type de chien irait à cette personne, même si chez Handi Chien, il y a beaucoup de types de chiens d'assistance. Hein. Ils sont tous des chiens d'assistance, mais ils ont tous des rôles très différents. On illustrera celui auprès de Capucine. Voilà. Mais l'idée, c'est aussi de voir, oui, s'il y a vraiment un intérêt pour Handi Chien aussi, un intérêt mutuel, conjoint, qu'il y ait un chien qui soit remis, et en l'occurrence, à Capucine, du coup. Ouais, c'est vrai que quand ils sont venus à la maison, parce qu'on avait déjà des animaux et j'avais peur qu'ils me disent ah mais non, il y a trop d'animaux et tout. Et au contraire, pour eux, c'est important qu'ils voient qu'on avait déjà l'habitude d'avoir un chien ou d'avoir des animaux. C'est un membre de la famille, quoi. Et là, vous aviez déjà, du coup, un chat avec Olaf. 2 chats. 2 chats. 2 chats et un chien. Et un chien. Non, même on avait déjà Chanel. Donc c'était 2 chiens et 2 chats qu'on avait déjà. Donc c'était déjà... Une jolie tribu. Voilà, on aime bien les animaux à la maison. On adore. On adore. Et donc là, c'était un peu l'effet d'une pierre deux coups en ayant un nouvel animal pour vous, mais aussi surtout, il a un statut particulier. Hein. Capucine, tu vas nous raconter, Mani, un petit peu comment ça se passe. Mais pour continuer l'histoire, donc le dossier, il est arrivé auprès d'Handi Chien. Ils ont accepté, du coup, on imagine, le dossier. Ouais. Et ensuite, il y a eu plusieurs chiens qui vous ont été présentés. Comment ça s'est passé ? Alors déjà, ce qui est compliqué pour un chien d'éveil, c'est qu'il y en a moins que pour des chiens d'assistance. D'accord. Il y a 2 sessions par an et par session dans chaque centre. Mais donc nous, dans notre centre, il y en avait que 2 ou 3 qui étaient remis à chaque session. D'accord. Donc c'était très peu, très très peu. Et en plus, pendant cette période d'attente, je suis tombée enceinte. Donc ils préfèrent mettre en pause le temps que la famille s'agrandisse. Voilà, et le temps qu'il y ait une stabilité.
Donc ça, il a fallu mettre ça de côté. Et en plus, une fois que nous, c'était terminé, l'éducatrice elle-même est tombée enceinte. Donc ça a rallongé vraiment la durée. On a attendu un peu plus de 4 ans, quoi. Ce qui est quand même très très long pour un chien d'assistance, et surtout que Capucine, il lui fallait vraiment un chien très spécifique pour Capucine. Capucine est des fois un peu, elle s'automutile, donc il fallait qu'un chien puisse supporter ce genre de situation-là. Ok. Donc ce qui est pas évident. Oui. Voilà. Après 4 ans d'attente, pendant cette période-là, on les a appelés régulièrement. Dès qu'il y avait un changement, on les appelait, on les prévenait, voilà. Un jour, quand on était en vacances, pendant les grandes vacances, ils nous ont proposé de venir au centre d'Andy-Chien, parce qu'il y avait aussi ce problème de distance quand même. Eux, ils sont en Bretagne, on est de la région parisienne. C'était plus compliqué pour eux de déplacer. Enfin voilà, on pouvait pas se voir facilement comme ça. Donc moi, je leur avais dit, nous, ça nous dérange absolument pas de venir à la rencontre de chiens qui pourraient être pour Capucine, quoi. Donc un jour, ils nous ont appelés et ils nous ont proposé de venir pour voir justement différents chiens. Oui. Et c'était Mani. Non, et c'était quel jour? Le jour de mon anniversaire. Ah bah oui, quand même, Oh là là, quand même. c'est un signe du destin, ça. Et j'avais eu une peluche que je voulais absolument. Pour la petite anecdote, sur l'aire d'autoroute, on a fêté l'anniversaire, Et c'était trop rigolo. Un sandwich, c'était un gâteau sandwich. un gâteau sandwich avec la bougie dessus. Ça, Voilà. c'était rigolo, ça. Donc dans la même journée, on a fait l'aller-retour en Bretagne. Et donc, c'était ton combientième anniversaire, Capucine? Oh mince, c'était, je crois que c'est 8 ans. C'était en novembre 2018. La une. Attends. 9 ans. Oui, c'est 9 ans. Pour ses 9 ans. Voilà. Donc, le jour de tes 9 ans, tu as rencontré pour la première fois Mani et peut-être d'autres chiens aussi. Comment ça s'est passé? Il y a eu... Alors déjà, t'as pu visiter quand même le centre. Oui. Elle t'a Et tout montré. oui, il y a eu Miel, mais elle était moins câlin. Ouais, parce qu'il fallait quand même aussi qu'il y ait un chien qui accepte les tout petits. Parce que Gabin était quand même petit, hein, il avait 2 ans à l'époque. Donc on a découvert un premier chien et là, il allait un peu vers Capucine, mais alors vers nous, pas du tout. Aucun attrait, enfin... Pas de feeling. Comme si qu'il était presque pas dans la pièce, ouais. Aucun feeling. C'est fou, hein, c'est comme si qu'on était transparent. Parce que là, le but, c'était qu'il fasse rentrer le chien et nous, on restait un peu statique pour voir s'il essayait de venir vers nous toucher et tout, mais rien. Il s'en moquait. Et ensuite, du coup, après ce premier chien-là, ça a été la rencontre. On a découvert... Mani. Et là... Coup de foudre. Coup de foudre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pour nous 5, il s'est passé quelque chose. Hein? Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. C'est pas ma faute. C'était magique. Oui. Et du coup, on n'en a même pas regardé un autre. On n'en a pas découvert d'autres. Mais par contre, ils nous ont pas dit tout de suite, ça sera Mani, etc. Ils venaient juste de rentrer au centre et il y avait encore à peu près 3-4 mois faciles d'apprentissage. D'accord. Donc, il fallait quand même qu'on puisse voir si ça correspondait à Capucine. Il y avait le feeling qui était là, ça c'est sûr. Ça, tu t'en souviens, Capucine, du coup, de ce jour-là? Oui. Je le garderai toujours dans mon petit cerveau, toujours. Ouais. Et Mani, qu'est-ce qu'il a fait la première fois qu'il t'a vu, du coup? Comment ça s'est passé? Il s'est approché de moi et après, je sais pas. Il était très câlin, proche. Moi, j'adore les câlins. Les chouilles et tout, enfin... Voilà, on sentait qu'il était présent et il est allé vers tous les membres de la famille de la même façon. Enfin, c'était évident en fait. C'était une évidence. Voilà. Oui. Il a fallu du coup attendre ces 3-4 mois qui, à mon avis, ont dû être encore plus longs peut-être que les 4 ans d'avant. Voilà, alors ça n'a pas été en tout une attente de 3-4 mois, c'est-à-dire courant septembre, donc là c'était le 31 juillet qu'on est allé. Et courant septembre, on a eu le fameux coup de fil nous disant que on était retenu pour le stage et que on allait avoir Mani. Oui.
Donc ça a été Moi, le bonheur. je me rappelle, il y avait un petit colis là où il y avait une feuille d'un des Oui, chiens. je lui avais fait en fait un petit colis surprise avec un jouet de chien pour lui dire qu'on partait en stage Et quand j'avais au mois de découvert novembre, ça, quoi. j'étais trop contente. Ah ouais, elle était très contente. Donc entre septembre et début novembre, là par contre, l'attente a été très très longue. On comptait les jours. On était allé dans les animaleries, voir un peu ce qu'on pouvait lui acheter. Enfin bref, on était en train de tout préparer. Et interdit de jouer Vous étiez à fond. du bruit, des Ouais. peluches, interdit ça. Interdiction de jouer avec des peluches qui faisaient du bruit, oui, mais J'en elle se donnais. rappelle de tout ça. Et oui. Donc après ce stage-là, pour les chiens d'assistance dits d'éveil, on part une semaine. Donc là, on a décidé d'y aller même en couple, le papa et la maman ensemble, parce qu'on s'est dit de tout apprendre, que ça allait être plus simple à deux que d'y aller tout seul et puis après de devoir tout apprendre à l'autre. Restituer. Voilà, restituer Ouais, une s'il avait fallu que information. tu restitues toi. Voilà. Donc là, du coup, on est partis tous les trois Ça, c'était pendant une bien. semaine. Capucine a beaucoup aimé. La nuit, je pense que la plus longue, ça a été la nuit où on est arrivé, puisque quand on est arrivé, on n'a pas pu voir encore Mani. Ça, c'était long. Mhm. Toute la nuit. Et le lendemain matin, par contre, là, ça a été Et après, c'était fait, moi, j'en ai ça a été la grande rencontre. Oui. Et ça a été, ça t'a marqué. Oui, de le revoir. Et c'est vrai qu'il est venu vers nous comme si qu'on l'avait quitté la veille. Il t'a fait la fête un peu? Il nous a reconnus. Bah oui, il était content. Alors, petite parenthèse qui a été très compliquée pour nous, en tant que parents, c'est que nous, on n'a pas eu le droit de le toucher. Hein. Donc, on ne devait pas du tout le toucher. Il n'y a que Capucine qui a eu le droit de le toucher, puisque je ne sais pas si pour les chiens guides d'aveugles, c'est la même chose, mais surtout les chiens d'assistance dits d'éveil, il faut vraiment que ça soit que la personne à qui est remis le chien qui le touche. Oui, c'est une relation assez exclusive qui s'explique par le lien qui doit se construire entre deux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. Il me semble que Mani est bien identifiée, malgré que tu aies un frère et une sœur, comme le chien de Capucine. Et c'est pas le chien de la famille. Il fait partie de la famille, oui. Mais c'est bien le chien de Capucine, son handi-chien, voilà. Son meilleur ami, son confident. Et du coup, ce qui explique qu'en effet, ça doit être très frustrant au quotidien et qu'il faut aussi le gérer adulte comme enfant, j'imagine, vis-à-vis du contact que vous devez contrôler, on va dire, pour laisser l'exclusivité à Capucine. Ça a été dur pour nous au début. Maintenant, ça l'est moins. C'est surtout on va dire les 12 premiers mois où ça doit être vraiment exclusif. Maintenant, ça va un peu mieux. On le touche un peu plus quand même, nous. Mais son frère et sa sœur, je pensais même pour son frère de 2 ans que ça allait être très compliqué. Et Andy-Chien nous avait beaucoup rassurés là-dessus parce qu'ils avaient déjà ce genre de cas. Mm-hmm. Et les enfants comprennent parfaitement. Il n'y a aucun souci, ils comprennent. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais ils comprennent que c'est un chien, on va dire, différent et que ce chien-là est exclusivement pour la personne concernée. Et c'est vrai que ça s'est très, très bien passé. Nous, on en avait beaucoup parlé en amont, donc peut-être que c'est ça aussi, mais on n'a pas eu de soucis. Bon, et alors, après ce stage d'1 semaine, c'était le grand retour à la maison, avec un membre de plus qui avait 4 pattes, du coup. Mani est revenu à la maison. Oui, mais au début, pour le soir, ça allait pas très très bien, parce que je l'avais vu en plein milieu, je sais pas ce qu'il avait, il avait un peu peur en fait, il avait peur de quelque chose. Il avait du mal à monter en fait le soir dans la chambre, alors que pendant la semaine de stage, il y avait aucun souci, il dormait dans son lit, etc. Et à cette époque-là, Capucine partageait sa chambre avec sa sœur. Donc peut-être que ça venait de là, je sais pas. Finalement, on a mis Capucine dans une chambre où elle est toute seule maintenant. Et alors là, il monte même des fois avant toi. Oui. Des fois, quand je vais me mettre en pyjama, il monte avec moi. Bon, je vais le laisser aller se coucher parce que je pense qu'il est fatigué. Du coup, je le laisse un petit peu la porte ouverte et du coup, après, je descends. Et il attend Capucine dans sa chambre. Voilà. Des fois, je le retrouve sur mon lit, des fois. Ah ben voilà, il monte sur le lit.
Déjà vendredi, je l'ai retrouvé sur mon lit. Ah J'ai bah dit, Mani, pourquoi t'es sur mon lit? Mais après, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Bon, je vais dormir à sa place et, et après, c'est nickel. Voilà. Voilà, ils dorment souvent ensemble, ils aiment beaucoup. Voilà, ça rassure Capucine parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les nuits chez Capucine, c'est très très compliqué. Et depuis qu'il y a Mani, c'est quand même un peu mieux, plus Oui. calme. Et surtout que si elle se réveille, finalement, Mani est là pour la rassurer, quoi. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Capucine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi Mani, il t'aide au quotidien? C'est quoi son rôle auprès de toi? D'abord, il m'enlève les chaussettes et Ah oui, ça c'est un truc. voilà. J'adore. Capucine, elle a des petits soucis quand même au niveau des mains. Elle a pas assez de force. Elle a pas une motricité fine vraiment parfaite. D'accord. Donc, si elle a un pantalon qui la serre un peu trop, etc., Mani est là pour lui retirer son pantalon, ses chaussettes. Oh oui. Des fois, il lui amène sa serviette aussi quand elle sort de la douche pour lui permettre d'être un peu plus autonome dans la vie de tous les jours et qu'elle soit moins tributaire de nous. Oui. Et ça lui permet d'avoir une petite autonomie supplémentaire quand elle se déshabille, etc. Il aide. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi, Capucine? Ah oui, oui, dans les émotions. Ça, c'est très compliqué. Capucine a beaucoup d'émotions et ça prend des proportions très intenses des fois. Et c'est vrai que quand on veut la calmer, on passe toujours par Mani. Parce que c'est lui qui va la calmer déjà beaucoup plus rapidement que nous. Et après, on va pouvoir parler plus facilement toutes les deux que si on faisait pas intervenir Mani. Par exemple, dans un magasin, ça peut très mal se passer parfois. La première fois d'ailleurs qu'on l'avait emmené, tu te rappelles Mani, dans un centre commercial. Oui. Capucine, comme tous les enfants, veut souvent plein de choses. Sauf que Capucine, ça prend des proportions terribles. Donc là, elle voulait quelque chose. On avait dit non. Et elle était partie en crise, etc. C'était compliqué, ouais. Voilà, c'était très compliqué. Là, on a allongé Mani en fait par terre et Capucine, elle s'allongeait avec lui tranquillement et elle s'est calmée comme ça. Et ça a duré 5 minutes. En 5 minutes, c'était réglé. Alors que si on n'avait pas eu Mani, on aurait certainement dû sortir du magasin et on aurait perdu du temps. Enfin, et puis pour elle, c'est fatigant quoi, ce genre de crise. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et pour l'extérieur aussi, Capucine s'échappe très souvent de notre surveillance, malgré qu'elle soit pointue comme surveillance, mais Capucine s'en va très souvent. Et le fait qu'elle doit tenir Mani, parce qu'on a une double laisse en fait pour Mani, donc nous on en a une et Capucine en a une. Donc finalement on est tout le temps reliés à 3. Ça nous permet de moins perdre Capucine parce que voilà, c'est très très rapide pour que Capucine s'en aille. Elle se rend pas compte en fait du danger et suffit qu'elle soit attirée par quelque chose, elle part comme ça et ça va très vite. Et du coup, là, avec Mani, ça fait un lien. Voilà. Et Capucine, tu dois tenir Mani aussi, du coup, faut bien le gérer. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on a la double laisse, puisque de toute façon, elle n'a pas assez de force dans ses mains pour le tenir, même si c'est un chien qui ne tire pas. Et qu'est-ce qui t'apporte aussi pour la rue, ça c'est vraiment le indispensable. Et si, on peut pas passer à côté. Mani, c'est un confident, ton meilleur ami, parce que alors, le nombre de fois, qu'est-ce que tu fais avec Mani dans ta chambre? Elle fait des câlins. Elle fait plein de trucs avec Mani dans sa chambre. Donc, elle l'installe sur son tapis, elle lui met des couvertures, elle lui raconte des histoires. Enfin, voilà, c'est son meilleur ami, quoi. C'est vraiment... En fait, c'est comme une soirée pyjama, mais sauf que c'est tous les jours et toutes les années. Et c'est vrai que, par contre, elle me pose souvent la question, mais c'est quoi comme s'il va mourir, comment ça va se passer? Enfin, elle me parle tout le temps de ça. Ça te fait peur? Bah oui, attends, c'est mon meilleur ami, comme voilà. t'as dit. Ça, elle est inquiète pour ça. C'est normal d'être inquiet, en tout cas, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Bah oui. Tu as le temps de grandir et de passer tellement de beaux moments avec lui en tant que meilleur ami. Tu as de quoi profiter. C'est son meilleur ami, là. Oui. Donc tu lui racontes plein de choses à Mani, j'imagine? Des histoires un peu rigolantes,
plein d'histoires intéressantes. Tu lui racontes des secrets aussi? Voilà. Beaucoup de secrets. Il en a de la chance quand même. Hein. Oui, mais je dirai pas les secrets avec Mani et moi. Jamais. Ça restera toujours notre secret d'amitié. Tu as bien raison. Il est là pour ça. Hein. Moi, je dirai jamais à personne tous mes secrets de Mani. C'est vraiment devenu un membre de la famille. Oui. Peut pas être sans lui. C'est pas possible. Et puis tu l'emmènes, bon, là ces temps-ci moins, mais elle l'emmène au cinéma, on l'emmène partout. À Disney. Bien sûr. Donc voilà, il est très important pour Capucine. On a fait plein de parcs d'attractions avec lui. Parce que ça, c'était aussi une condition pour Andy Chien. Il savait qu'on aimait les parcs d'attractions. Donc, il fallait un chien qui accepte d'être souvent dans la foule, qui ait un peu de bruit quand même. On a fait plein de trucs avec lui. Hein. Ah oui, aussi la maison des poupées. La maison des poupées. La maison des poupées à Disney aussi, vous avez fait? Oui. Il a même fait Buzz l'éclair. Moi aussi, je l'ai fait avec un chien, Buzz l'éclair. Moi, j'ai déjà fait It's a Small World. Il y avait Folio avec moi. Bon, alors, on rassure les auditeurs, les chiens ne sont pas acceptés dans toutes les attractions. On fait pas de rock'n'roller coaster avec son chien. Voilà. C'est bien spécifié. C'est bien spécifié. Mani, pas dans le train de la mine. Non, pas dans le train de la mine non plus, ça marche pas. Mais dans toutes les attractions plus calmes et plus posées de type bateau et tout, ça se passe très bien et c'est autorisé. Et moi, j'ai fait aussi... Buzz l'éclair, je l'ai fait aussi avec un grand chien en plus qui était à mes pieds. Qui est tranquille, hein, il a dormi. Hein. Je sais pas, Mani, comment il se comporte, mais... Ah il était couché, tranquille. Et ce qu'il faut spécifier aussi, c'est vraiment que ce sont des bateaux ou des nacelles qui sont adaptés en fait pour les personnes en situation de handicap, donc adaptés pour les chiens. On les fait pas sauter ou non. On n'a pas à les porter pour les mettre dans le bateau. Bon, en tout cas, on voit que tu partages tout ton temps avec Mani. Alors, juste une petite question. Alors là, l'école, c'est un petit peu chamboulé, mais Mani, par contre, au niveau de l'école, ça se passe comment? Alors, Mani ne va pas à l'école avec Capucine. La raison la plus importante, c'est que Capucine ne pourrait pas s'en occuper en fait pendant ce temps d'école. En autonomie. Voilà, en autonomie. Donc, il faudrait que son AVS fasse une formation, etc. pour le prendre. Et puis, avec Andy Chan, on en a parlé. Est-ce que c'était intéressant que là, Mani accompagne Capucine? Et je pense pas. Au collège. Parce que, alors peut-être le collège, on verra, mais là, pour l'instant, comme elle a des gros problèmes de concentration, je pense que ça sera encore plus compliqué. Parce qu'elle voudrait toujours être avec son chien. Et donc, voilà. Donc, c'est pas très intéressant. Par contre, quand on a eu des rendez-vous comme ça, malheureusement, j'ai dû me battre plusieurs fois avec le directeur de l'école. Clairement, il voulait pas qu'il rentre dans l'école. Hein. Donc, ça a été toute une bataille. Maintenant, il est un peu plus accepté. J'avais eu des échos. Ouais, ça a été très compliqué. Ça a été compliqué aussi par rapport à l'école maternelle, puisque le matin, j'étais seule à accompagner les enfants, donc avec Mani, et donc les 3. Pour l'école maternelle, ça a été une bataille de plusieurs mois pour, si j'avais Mani avec moi, que je puisse rentrer en fait dans l'école avec Mani. Et à chaque fois, le problème qu'il y a, c'est soi-disant les allergies. Sauf que on a des problèmes d'allergie que si on touche le chien. Et comme on ne doit pas le toucher... Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Et en plus, je demandais même pas à rentrer dans la classe, juste à déposer mon enfant, son frère, à l'école. Tu l'avais pas mal relayé sur les réseaux et c'est vrai que c'est quelque chose... Alors, ça fait partie de ma mission de famille relais, dans la totalité de la mission qu'on accepte quand on est bénévole, que ce soit famille d'accueil, famille relais ou tout autre auprès des chiens guides d'aveugles, auprès des chiens d'assistance. C'est aussi cette question de l'accessibilité. Alors, on a bien compris que du côté de l'école en tant que telle, pour accompagner Capucine, il y a plein de paramètres qui aujourd'hui sont pas réunis et qui permettraient pas à Capucine de se concentrer sur son travail scolaire. Voilà. Mais par contre, il est vrai que pour une accessibilité du chien, toi en tant que maman, juste pour aller récupérer ton enfant dans la cour d'une école, là c'est quand même assez rageant et voilà, il faut le redire. Mais les chiens ont droit à accéder de partout et c'est pas parce que tu as le handi-chien de Capucine avec toi que tu dois rester au portail, j'ai envie de dire, de l'école, quoi. Voilà.
qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre que ce n'est pas un chien ordinaire. Voilà, ça c'est très compliqué. Une fois, on était au cinéma, alors habituellement ça se passe très bien, et le vigile il nous a dit ah non, les chiens rentrent pas, mais je dis c'est pas un chien monsieur. Il me dit bah si c'est un chien. Je dis non, c'est un chien d'assistance. Je dis c'est complètement différent. Et là il y a une dame, une spectatrice qui allait voir un film, elle a débarqué, elle a dit oh là là, alors là si vous faites un scandale parce que vous voulez pas les voir rentrer, moi je vais m'interposer. Hein. Elle m'a défendue. Ça arrive des fois, mais après ça s'est très bien passé. Le vigile, il n'était pas au courant et il ne voit pas le dossard, qui est quand même bleu flashy, qui est quand même grand. Il croit que c'est un déguisement, qu'on met un chien ou des fois c'est compliqué en fait de toujours se justifier. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir aller où on veut sans avoir à se justifier. C'est vrai. Ah, c'est ça qui est dommage. Bon, du coup, dans l'ensemble, quand même, je pense que ça se passe assez bien. C'est vrai que les refus d'accessibilité, on en rencontre tous, alors avec plus ou moins de patience de notre côté et plus ou moins de compréhension en face, on va dire. C'est vrai que c'est pas facile, quoi. Et un autre endroit où il a été accepté et qui a été pour nous super, c'est que Capucine, elle a eu une opération au niveau de ses dents. Et Mani l'a accompagnée jusque dans sa chambre d'hôpital. Donc ça a été quelque chose d'exceptionnel parce que Capucine a très peur des opérations. Ça a été tout un truc, ça a été des semaines, même des mois de préparation pour ça. L'hôpital a très bien intégré qu'il y avait Mani. Tout était prêt à son arrivée pour Capucine le matin. Du coup, ça s'est fait dans des conditions vraiment optimales. Et ça, c'était vraiment agréable. Ça t'a beaucoup aidé, Capucine, du coup, d'avoir Mani pour cette opération ? Très beaucoup. Il t'a accompagné dans ta chambre avant l'opération, après l'opération ? Après l'opération, je tremblais un peu. Et il était là pour te faire des câlins. Voilà. Et parce qu'avant d'avoir Mani, Capucine avait peur des examens. De la prise en charge médicale dans son ensemble. Ouais, c'est très très compliqué. Donc, elle est suivie par l'unité de la douleur à Trousseau qui nous aide justement quand il y a une radio, des choses comme ça. Et maintenant avec Mani, c'est beaucoup plus simple parce que on fait tout passer par Mani, quoi. L'anesthésiste, par exemple, pour son opération, a mis le masque à Mani pour s'endormir parce que le masque, Capucine jamais n'a voulu l'avoir. C'était impossible. Donc, on était obligé de faire ça sous hypnose. C'était très compliqué. Et quand Mani est arrivée, ça a tout débloqué. Tu parles du masque d'aide respiratoire. Tout à fait. C'est vrai que Mani, là-dessus aussi, nous aide énormément. Oui. Oui. Et du coup, je me demandais s'il y avait quelque chose que vous aviez appris ou découvert dans cette aventure auprès de Mani, quelque chose dont vous attendiez pas du tout en faisant cette demande d'Andy Chien, un petit peu quelque chose en plus qui a été une bonne surprise. Je sais pas. Moi, en tout cas, je pensais pas que le lien allait être aussi fort entre deux, quoi. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué et que ça s'est fait aussi rapidement. Voilà. C'est une aventure humaine. On rentre, on va dire, dans la famille Andy Chien. Et c'est vrai que c'est un côté aussi rassurant parce que on se sent moins seul face au handicap. Vous êtes rentrés, oui, dans tout un univers. Alors moi, j'explore l'univers des chiens guides, mais c'est vrai que l'univers Andy Chien est aussi vaste avec plein de bénévoles, plein de centres différents. Ouais. Et comme tu le dis, une grande famille que vous avez rejoint, du coup, c'est sûr que c'est un appui supplémentaire aussi face à toutes les questions qui se posent sur des enfants extraordinaires. Sentir un peu moins seul, comme tu dis. Ouais, t'as fait quand même quelque chose d'exceptionnel aussi avec Mani. Le calendrier, une photo pour un calendrier et je sais pas c'était quelle année. Elle a posé avec Mani pour le calendrier d'Andy Chien de l'année 2020. Donc, merci. Donc c'est vrai que c'était aussi une petite aventure tous les deux et c'est un souvenir, quoi. Un beau souvenir. Un beau souvenir. Et justement, je me demandais s'il y avait un moment où vous avez été bluffé par Mani, qui reste un peu un souvenir très marquant depuis le début de l'aventure avec lui. Je vois pas. Pour moi, c'est... Si, un truc qui nous frappe quand même, c'est que quand on hausse un peu la voix envers Capucine, on sent que Mani vient s'interposer entre nous pour la défendre finalement. Oui. C'est quelque chose que vous aviez pas anticipé et pas prévu, cette relation à gérer à trois au final. Ouais, et en parlant avec d'autres bénéficiaires, ils ont exactement la même situation. Ils aiment pas quand on hausse la voix. Faut pas lever la voix, même quand on parle un peu trop fort à la maison, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Donc c'est bien, du coup on crie moins grâce à lui.
Il aime bien que ça soit calme. Oui. En tout cas, il a du coup apaisé tout le monde, en plus d'apaiser C'est ça. avec sa relation avec Capucine. Et c'est vrai que dès qu'il y a du monde, enfin bon, là, ces temps-ci, beaucoup moins, mais on sent même à l'extérieur, etc., il va être là tout de suite pour s'assurer que Capucine va bien, finalement. Il a raison. Il a raison. Il a raison, il te rend service quand il fait ça, Mani. Oui, très beaucoup. Il anticipe un petit peu tes besoins, du coup, Mani. Oui, c'est ça. Oui. C'est tout à fait ça, il le sent. Hein. Ouais, il ressent que tu vas avoir besoin de lui et sans que tu l'appelles, il sera déjà là pour toi avant même que tu en aies ressenti toi-même le besoin. Ah oui, il le sent tout de suite quand ça va déborder, quand elle va pas être bien, il le sent. Il n'a pas le même comportement. Et il est là. Et justement, j'avais quelques petites questions. Je me demandais s'il y avait une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles que vous aviez fait via Mani, en fait, que vous auriez pas forcément fait sans Mani. Oui. T'as une idée, Capucine? Et Mathilde et son chien, c'est une femelle, elle s'appelle Lol. Mathilde et Lol, attends, on les voit tout le temps. Et du coup, c'est devenu une grande amie, Mathilde. Elle a un handi-chien qui s'appelle Lol, c'est ça? Oui. Et vous voyez souvent? Oui, très souvent. Oui, on essaye le plus souvent possible. On fait des détentes ensemble. Et Lol et Mani s'apprécient beaucoup, donc évidemment, c'est plus simple en plus comme ça. Attends. Et souvent, on les confond tous les deux. Lol. Ils sont amoureux. Non, parce qu'en plus, ils se ressemblent beaucoup. Et avec Mathilde, ça nous arrive de les confondre quand on est justement en détente. On croit qu'on a Lol à côté et finalement, c'est Mani ou vice-versa. C'est dur des fois de les différencier. Quand on retire les dossards, Oui. c'est pas facile, hein. Mais voilà, c'est une belle rencontre. Ouais, du coup, une très belle rencontre. Ouais, grâce à Mani. Et, Merci, Mani. et Capucine, elle est contente. Parce que aussi, ça lui permet d'échanger avec Mathilde un peu sur le handicap, Oui. de lui parler, et ça fait du bien. Oui. Tu parles beaucoup avec Mathilde, du coup, Capucine? Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que tu lui racontes? De l'école, déjà, de mes amis, plus de mes meilleurs de la vie tout entière. Sauf de mes ennemis, hein. Non merci, pas de mes ennemis. Ils sont déjà très méchants avec moi, du coup, jamais de la vie je parlerai avec eux. Bon, après, hors dehors de l'école, du sport, ce que je fais dans la vie, à quoi je joue, de Mani. C'est tout ce que je lui parle. Ah, c'est déjà bien. Oui. Déjà beaucoup de choses, hein. Mais pas de mes amis. J'ai une question que je pose à tous mes invités. Je sais pas si vous allez pouvoir me répondre. C'est depuis, du coup, ça fait déjà 3 ans, bientôt 3 ans qu'il vous accompagne, Mani. Est-ce que il y a eu un moment, un des pires moments que vous avez vécu avec lui et un des meilleurs moments pour contrebalancer? Pas de pire moment. Ouais. Mais un super bien moment, c'est quand j'étais à l'attraction de Buzz l'éclair avec Mani. L'attraction de Buzz l'éclair. Ça, c'est son meilleur moment. Elle en parle tout le temps. Tout le temps. Du coup, t'étais avec papa ou maman et Mani, c'est ça? J'étais avec eux, mais j'ai fait l'attraction toute seule, mais avec Mani. Elle était toute seule, en fait, dans le wagon avec Mani. Donc ça a été... un grand moment. Et nous, on était derrière. Mais bon, quand même, elle était toute seule et elle était fière, en fait, je pense. J'étais très fière. Oui, parce que c'est vrai qu'à Disney, on est très bien accueillis avec les chiens d'assistance. Il n'y a aucun problème. Oui, je confirme. Au début, on voulait pas forcément mettre Mani dans l'attraction. Il nous a convaincus. Et toi, Géraldine, il y a un meilleur moment qui est un peu différent, peut-être en tant que maman, du coup, il y a peut-être quelque chose... Le meilleur moment, moi, c'était le jour de la remise avec la famille d'accueil. Ça a été beaucoup d'émotions. On a beaucoup pleuré. Parce que voilà, sans eux, on n'aurait jamais eu Mani, sans leur dévouement. Et après, toutes les autres familles d'accueil aussi qui prennent les relais pour des petites vacances, pour que le chien s'adapte avec genre des lapins ou des choses comme ça, puisque je sais pas si chez vous c'est pareil, mais voilà, ils ont une famille d'accueil, mais ils font des petits relais un peu partout en plusieurs mois, et c'est vrai que les rotations. Voilà, sans tout ça, on n'aurait pas eu Mani. Et c'est vrai que cette remise de chien, c'est très symbolique puisque
Finalement, on l'a eu plusieurs jours avant. Mais là, d'être avec la famille d'accueil, on fait un repas, on est ensemble, on échange. C'est beaucoup d'émotions, quoi. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis pour eux aussi, de faire ça et de devoir après le rendre, c'était un moment très émouvant pour nous, quoi. Fabuleux. Et fabuleux, ouais, très beau. Très beau. Ouais, j'imagine. C'est vrai que nous, on a moins le système de rotation côté chien guide qui est vraiment instauré chez Andy Chien. Par contre, il y a des relais qui ont parfois des visées éducatives, de familles d'accueil qui n'ont pas forcément de chat. Ben, le chien peut aller faire un petit stage chez une famille relais qui a un chat et qui est un bon chat, un chat qui tolère les chiens, pour justement pouvoir comprendre qu'on ne joue pas en quotidien avec ces animaux et qu'on peut vivre avec un chat en le respectant, entre guillemets. C'est sûr que c'est une grande chaîne de solidarité et ça a dû être vraiment ce moment de rencontre et de passation un petit peu. Ah ben on a pleuré toute la soirée, je crois. C'était très émouvant. Moi, j'ai pas du tout pleuré. Toi, t'étais très heureuse, mais nous, en tant que parents, d'avoir vécu autant d'années d'attente, d'avoir fait quand même des démarches et tout, et de se dire ça y est, c'est le jour J, on y est. Enfin, pour nous, c'était très émouvant. C'était magique. C'est vrai que on attend aussi tellement quand même d'Andy Chien, d'un chien d'assistance. Évidemment, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça aide quand même beaucoup. Ça aide dans le quotidien. Puis c'est une expérience de vie, une partie de sa vie. Et j'espère qu'elle en gardera un bon souvenir et que voilà, ça l'aura aidé à devenir une jeune fille. Parce que c'est vrai que là, on est dans la période où elle grandit, le préadolescence, l'adolescence et Mani, ça va l'aider à devenir une grande. Et une ado. Une belle ado avec un peu plus d'autonomie grâce à Mani en tout cas. Voilà. Mais de toute façon vous êtes au tout début de l'histoire avec Mani. Hein. Ça fait que 3 ans. L'histoire va faire que vous allez encore passer des années ensemble. Et puis je crois savoir qu'en plus la tribu, alors pas en termes d'enfants mais en termes de chiens, s'est agrandie aussi. Oui. Avec le petit Roméo. En même temps, on a perdu juste avant que Mani arrive. En fait, on a perdu une de nos chiennes. Donc finalement, on a quand même 3 chiens à la maison. Ouais, on va vous laisser un peu pour que tu puisses retrouver ton Mani. Il me semble qu'on peut suivre les aventures de ton Wonder Mani quelque part. Disney. Disney. Mais il me semble que sur Instagram aussi, Géraldine. Et sur Instagram, oui, c'est maman pas comme les autres ou presque. Le compte Instagram @maman pas comme les autres ou presque, où on peut retrouver cette petite famille dont Capucine avec son Wonder Mani. C'est ça. Et puis de toute façon, je vais aussi écrire un petit article qui est sur mon blog aussi, où on pourra retrouver quelques photos pour découvrir le duo Capucine et Mani. Voilà. Oui, le duo. Et c'est vrai qu'on pourrait dire souvent, comme les livres de Martine, on pourrait dire Mani en camping, Mani à Disney, Mani au marché. Et aussi pour la petite histoire, Capucine fait, par rapport à l'école, là, Capucine, à l'heure du déjeuner, elle fait des petites réserves de croûtes pour Mani. Et donc, le soir, elle revient avec plein de croûtes dans les poches de fromage. Je demande à mes copines, les amis, donnez-moi plein de croûtes, s'il vous plaît, pour mon chien qui s'appelle Mani, s'il vous plaît. Merci. Alors, quand les enfants ont des cailloux dans les poches, Capucine, elle a des croûtes pour son Mani. C'est normal, je demande à mes meilleurs amis. Ouais. Oh, voilà, ça c'est Capucine avec Mani. Donc elle est même à l'école. Tu ne l'oublies jamais, il est toujours dans ta tête, il est toujours... Toujours dans ma cervelle, toujours. Toujours dans ma cervelle de petite licorne. Et tous ceux qui sont là, donnez des croûtes à Mani. 250. On a bien retenu, en tout cas, moi je pense qu'on peut dire rendez-vous à Disney avec des croûtes. Voilà, c'est ça. Si on veut vous retrouver, c'est à cet endroit-là. Puis merci beaucoup à toutes les deux d'avoir échangé avec moi, c'était vraiment très riche et on souhaite que du bon à Mani, à Capucine, puis à toute la famille. Et à très bientôt à Disney, du coup. À très bientôt à Disney, avec grand plaisir. Et venez avec un serre-tête de Mini.
Ou de Mickey. Minnie ou Mickey. Et puis peut-être moi que j'aurai un futur chien guide à mes côtés. Donc on sera une belle équipe si on se croise comme ça. Ah, et aussi j'ai oublié un déguisement avec les chaussures. Va falloir que je prépare ma visite chez Disney. Hein. Il y a de quoi faire en tout cas. Voilà. Bon bah merci beaucoup à toutes les deux. À très très bientôt. Et puis au plaisir de vous suivre du coup sur Instagram notamment. Et avec grand plaisir. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, ça y est, elle est partie voir son mani. Et voilà, c'est la fin de ce premier hors-série de l'été. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant que ce nouveau format vous aura plu. Merci à Capucine et Géraldine pour leur temps, et n'hésitez vraiment pas à suivre leurs aventures avec Mani sur leur Instagram, @maman pas comme les autres, ou presque. Et pour compléter votre écoute, comme pour chaque épisode, vous pouvez retrouver sur mon blog Futur Chien Guide un article avec plein de photos, cette fois-ci de Capucine et Mani, à Disney ou ailleurs, et en compagnie de toute la famille. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @Futur Chien Guide, ou via un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment pour vous préparer tous les prochains épisodes. Et pour faire grandir ce podcast, on profite de l'été pour en parler autour de vous, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour poursuivre ce mois thématique sur les enfants, on continue dès le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.